vous qui regardez cette émission dans le monde entier, dans les 5 continents, eh bien de la porte de Bruxelles, soyez bénis au nom de Jésus. Donc vous êtes dans notre émission, le lion de Juda rugit, donc présenté par moi-même, le bishop Claudio Agostini de Bruxelles. Et donc j'ai l'honneur, le privilège d'avoir un grand ami avec moi, un homme de Dieu qui prêche l'évangile dans le monde entier, le pasteur Luis Jiménez. Bonjour. Bonjour Bishop, c'est encore une joie renouvelée de continuer ce thème que nous avons débuté, des choses pratiques, parce que Jésus veut changer ton quotidien. Amen. Donc on a dans cette première émission, donc dans notre série, donc foi et victoire. Donc nous avons commencé sur le fait donc que la dépression peut atteindre n'importe qui, et même des hommes de Dieu remarquables. On a vu le cas de Élie, cet homme qui était donc un homme de Dieu puissant, qui a connu une dépression sans précédent, à tel point qu'il a dit, donc dans 1 Roi, au chapitre 19, « Ô Dieu, donne-moi la mort ». Et donc nous, dans cette première partie que nous avons pu faire ensemble, pasteur, vous avez parlé comment cette dépression est arrivée. Vous avez expliqué les étapes, vous avez expliqué qu'on vous a beaucoup critiqué, vous avez expliqué que à cause de la jalousie de certains qui vous voyaient réussir, on vous a, au lieu de vous aider, on vous a lancé des flèches, et ces dernières flèches ont fait même ressortir certaines blessures de l'enfance qui n'avaient été pas guéries, et le tout ensemble a fait une explosion, et vous avez vécu plus d'1 an sans pouvoir bouger, sans pouvoir conduire, à une dépression totale, et vous avez terminé l'émission de lundi dernier en disant que, eh bien, le jour de la Saint-Valentin, alors que vous étiez devant votre épouse, vous vouliez lui dire que vous alliez vous suicider. Et donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, on va voir les étapes. Donc, comment, eh bien, vous êtes sorti de cette dépression et comment Dieu vous a guéri, restauré, pour que, à nouveau, le lion de Juda puisse rugir et que vous puissiez prêcher l'évangile, parce que je le rappelle, vous êtes un homme de Dieu remarquable, un homme de Dieu puissant, connu dans le monde entier, prêchant l'évangile partout. Et donc, cette fameuse journée, vous vouliez annoncer votre mort. Et Dieu est intervenu. Voilà, donc pas encore là. Donc je ne veux plus vivre, je dis que c'est la fin, je réunis ma fille et ma femme. Attendez, vous aviez pensé à quoi? À quoi comme suicide? Je n'avais pas trouvé un moyen, mais j'allais en trouver un, parce que surtout ce que je voulais, c'est être libéré de ce corps. Je voulais plus souffrir, je voulais partir. Parce que il paraît que l'éternité est formidable, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, de souffrance. Alors je dis, Seigneur, prends-moi, plus de trahison, plus d'abandon, plus de dépression, je serai enfin heureux. Je voulais plus souffrir dans mon corps. Donc ma fille appelle un de mes meilleurs amis, ils viennent, ils m'aident, ils me disent combien je suis aimé, ça m'avait un peu consolé, mais j'en voulais plus, et surtout mon problème de fatigue générale, c'était que j'étais épuisé, et j'étais hospitalisé. J'étais hospitalisé 2 jours entiers dans un service à Perpignan, et le soir, on m'a donné des médicaments assez forts pour pouvoir dormir. Et c'est aussi un petit peu ça qui m'a apporté un bénéfice. C'est que après avoir dormi 2 nuits, au bout des 2 nuits, j'avais plus aussi tous ces électricités. J'ai commencé à revivre et à reprendre un peu goût à la vie. Donc je suis sorti, et là... Donc le repos, d'abord, est une étape. D'abord, Dieu nous dit clairement qu'on doit travailler 6 jours. Et le 7e jour, on parle du jour du sabbat, on doit se reposer. Et on remarque, spécialement les serviteurs de Dieu dans le monde entier, c'est qu'à force de travailler sans vouloir prendre du repos, parce qu'on se dit, voilà, nous le dimanche on doit prêcher, et puis on dit que le lundi après c'est les visites, on ne prend pas de jour de repos, et on se rend compte que si on cumule cela à un moment donné, eh bien, il y a une explosion, et on peut tomber dans la fatigue et dans la dépression. Donc vous recommandez déjà, comme première étape, à tous ceux qui regardent cette émission, que le repos est indispensable. C'est bien cela. Oui. En tout cas, surtout si vous êtes dans un état dépressif, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et vivre les joies simples de la vie. C'est-à-dire être avec votre épouse, sortir, ne pas penser à toutes les activités, les prochaines réunions. Non, simplement, moi par exemple, je sortais avec ma fille,
Elle voulait juste avoir un bébé, donc j'ai été aussi grand-père pendant cette période, mais au lieu que cela me procure beaucoup de joie, cela m'a apporté beaucoup encore d'eau à mon moulin dans ma dépression, parce que le diable est venu, t'as vu, et tu commences à devenir vieux, la vie passe vite, et de toute façon tu vas mourir bientôt, donc ne t'attache pas au petit, parce que le petit, dans quelques temps, il n'aura plus de grand-père. Donc tout était lié aussi à l'esprit de mort, à l'esprit de s'en aller, de ne plus vouloir vivre. Donc on sortait avec ma fille, c'est ce qu'on allait faire. On a des plages là-bas, dans la région de Perpignan, le long de la mer. Il y avait aussi des petits magasins ou des petits endroits. On mangeait une crêpe ensemble, on rigolait ensemble, on prenait le petit. Et ces petites joies de la vie aussi m'ont fait un peu renaître, revivre, reprendre goût à la vie, que je n'avais plus, malgré que dans ma tête, je ne voyais pas la fin de la dépression. Donc, ce repos a été bénéfique. Des gens qui m'ont aimé inconditionnellement. Ma femme m'a aimé. Ma femme, elle a dû arrêter 1 mois à l'école, en tant que prof, pour être justement à mes côtés, parce que j'avais besoin d'une présence physique, matin, midi et soir, quelqu'un qui soit là et qui me dit « je suis là pour toi ». Parce qu'il y avait un déchirement total de mon âme, où il semblait que plus personne ne m'aimait, et même Dieu ne m'aimait plus, à cause de l'esprit de rejet. Et moi, Louis, je ne m'aimais plus moi-même. Donc j'avais besoin que quelqu'un me dise « je t'aime ». Et ça, c'est important. J'aimerais dire, trouve quelqu'un. Tu diras « mais Louis, je trouve personne ». Écoute, là, dans cette émission, on est là pour te dire avec le bishop, on t'aime. On ne te connaît pas, mais tu as de la valeur, tu es important. Ne te condamne plus toi-même. Ne pense plus que tu es un rejet. Ne pense plus que tu ne méritais même pas la peine de venir à l'existence. Ne pense pas que... Je t'ai raconté l'histoire. Un homme de Dieu américain que j'ai connu, il s'appelait Burton. Et Burton était un homme remarquable. Il m'a dit comment il a commencé sa vie. Il est né d'une relation d'une prostituée avec un client. Tu te rends compte le début. Ensuite, cette femme n'a pas voulu cet enfant. Elle est partie, je crois, c'était dans les collines neigeuses du Nebraska. Elle a couché là-bas et elle a laissé ce bébé dans une maison abandonnée. Il faisait moins 10, moins 15 dehors, pendant plusieurs jours. Donc le bébé est en train de mourir, le froid, sa vie s'en va, et quelqu'un le trouve. Le bébé est en train de mourir. Le prend, il dit, il n'y a qu'une possibilité, c'est de l'amener dans une famille chrétienne, qu'il connaissait en bas. Donc il l'amène, cette famille qui en plus n'avait pas d'enfant, le prend, le réchauffe, mais on voit bien que le bébé est en train de partir, elle appelle le docteur. Le docteur dit ceci, prévoyez un petit corbillard et un petit cercueil, parce que l'enfant dans quelques heures il meurt, il est la fin. Mais cette femme a cru que ce n'était pas l'effet du hasard, que l'enfant soit entre ses mains. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a prié pour lui, elle a oint d'huile, comme dit la Bible, et cet enfant a continué à vivre. Il est né dans cette famille adoptive. Aujourd'hui, c'est un prophète de Dieu dans les nations. Et si vous lui dites à lui que la vie ne vaut pas la peine vécue, qu'il a été rejeté, méprisé, abandonné, il a eu la totale, mais il va vous dire, je suis pas le fruit d'une erreur humaine. Dieu m'avait voulu. La Bible dit que avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, donc il y a conception entre un homme et une femme, Dieu m'avait déjà aimé, il avait prévu un plan pour ma vie, donc il avait prévu un plan pour cet homme, pour toi, ne te rejette pas, il t'aime, il a un plan meilleur, et ta vie va servir à d'autres pour s'en sortir de la dépression. Donc tous ces temps, pendant 4 mois, j'ai pas prêché. Pour moi, c'était terrible. Mais j'avais besoin de repos, d'être en paix, et petit à petit, j'ai repris les activités, petit à petit, mais je n'étais pas complètement guéri. L'été 2014 s'est écoulé, et voilà que la rentrée arrive, et de nouveau, il y a eu comme un coup de dépression. Parce que, au début de ma dépression, j'ai attrapé ce qu'on appelle des acouphènes. C'est-à-dire le bruit de l'oreille interne. En continu, j'ai un bruit, excusez-moi, depuis 15 mois. Donc ce bruit est venu me perturber, aussi les nuits. Rendez-vous compte, manque de sommeil, le bruit, dépression. C'était pas évident pour moi, mais Dieu m'a aidé à m'en sortir, comme il va t'aider à t'en sortir. Amen. Et donc, j'ai eu un coup en septembre, et le diable me disait, mais tu vois, tu vas pas t'en sortir, le bruit, il est affreux, mais la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue. Et le diable aussi m'avait dit, de toute façon, tu n'auras pas besoin, et tu ne voyageras plus. Donc, je voyais mon passeport,
Il me disait, mais de ton côté, ce passeport, il ne te servira plus. Vous savez ce que j'ai fait? Ma femme m'a parlé la parole de Dieu. Le Seigneur lui avait dit, le psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, Amen. je lui donnerai et je le rassasierai de longs jours. Donc il me disait, Louis, tu ne vas pas mourir, tu vas te rassasier, tu vas prêcher l'évangile encore. Et moi, dans ma tête, je me disais, tu peux bien parler, ma vie est foutue. Il y avait un combat entre la parole de Dieu, ce qu'elle avait reçu, mais inconsciemment ou consciemment, je recevais ces paroles. Ces paroles, pour moi, étaient des graines d'espoir. Ça va repartir. Un jour, ça va repartir. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un acte de foi. J'ai pris mon passeport et j'ai dit, écoute-moi bien, je vais repartir en voyage. Et en octobre de l'an passé, j'ai par la foi, j'ai dit, je vais repartir au Canada, je vais faire une tournée. Amen. Et je l'ai fait. Et les gens me disaient, mais t'es fou, Louis, t'es pas encore restauré. Rendez-vous compte, en plus, il y avait l'histoire des décalages horaires. Je me mettais 6 heures de décalage et j'ai prêché. J'ai prêché, le Seigneur a béni. Les gens m'ont dit, tu as changé un peu, t'es plus le même. La dépression, elle te change, je peux te dire. La perception sur les gens, un amour plus grandissant. Et le soir, pendant que les gens ne me voyaient pas, ils avaient été bénis, je prenais 3 fois plus de somnifères parce qu'il fallait que je me repose. Je reviens, et c'était pas encore ça, mais Dieu était en train, vous savez, il faut vraiment marcher par la foi. Les gens sont là, Dieu est là. Des fois je dis, Seigneur, tu es avec moi, même si je ne le sens pas, mais tu vas continuer. Il y avait un processus profond dans ma vie sur l'amour de Dieu, sur l'amour profond. Je me suis senti aimé. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes tel que je suis, avec ma dépression, avec mes problèmes. Tu m'aimes, et cet amour m'a triomphé, il m'a aimé. À un moment donné, je disais, même si un jour je prêche plus l'évangile, tu m'aimes, je t'aime, Louis. Même si je suis peut-être pas ce que j'aurais dû être, tu m'aimes. Et l'amour de Dieu triomphe de nos faiblesses, de nos péchés, de nos problèmes. Je me suis laissé aimer par Dieu et Dieu m'a guéri. Donc, pasteur Luis Jiménez, donc vous dites que vous avez retrouvé donc la joie de vivre avec plusieurs étapes. La première, c'était le repos. Puis alors après, c'était ce qu'on appelle la proclamation par votre épouse, par d'autres personnes, de la parole de Dieu, en déclarant ce que Dieu déclare pour votre vie, que vous allez réussir, que Dieu est avec vous, que Dieu vous a pas abandonné. Et puis, donc, cette autre étape encore très importante, c'est que vous avez compris que Dieu ne vous a pas rejeté, mais que Dieu vous aime toujours, que cet amour est là pour vous, que cet amour... Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, quelles que soient les choses que vous avez pu vivre, sache que Dieu t'aime. C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil et qu'on voit des nuages qu'on peut dire qu'il n'y a pas de soleil. Quels que soient les nuages que tu peux voir, il y a toujours le soleil derrière. Et sache que Dieu est présent et qu'il ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de ce que tu peux supporter. Il va intervenir. Il est là déjà maintenant. Toi qui regardes cette émission, le pasteur Luis Jiménez est ressorti vainqueur. Toi aussi, tu ressortiras vainqueur alors que tu regardes cette émission. Donc, pasteur Luis Jiménez, donc, l'amour de Dieu, vous avez compris d'abord que vous étiez là parce que Dieu vous aime, parce que vous aimez Dieu. Au-delà du fait de ministère, de faire ou de ne pas faire, d'être critiqué ou pas critiqué. Donc c'est quelque chose de nouveau, que vous apprenez quelque chose de nouveau. J'étais plus dans la théorie, j'étais dans la pratique. Parce que moi-même, j'étais l'instrument de Dieu, de ce que parfois même j'avais prêché aux autres. Et là, j'étais au sein. J'ai été dans la fournaise, mais Dieu m'a fait sortir de la fournaise, et j'étais dans un processus de rétablissement. Ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique, j'étais d'apprendre, et jour après jour, je me levais, et je disais, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver, parce que vous êtes, dans ces moments-là, vous êtes seul, il y a une solitude profonde. Alors ce qui m'a fait du bien, c'est ne plus rester isolé dans la maison, commencer à sortir. À côté de chez moi, il y a un lac. Alors j'ai fait des dizaines, des centaines de fois le tour du lac. Et je marchais, je parlais à Dieu. Il y avait le soleil qui était là. Et je revivais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et mes amis étaient là. Et c'était quelque chose de profond. Donc après mon retour du Canada, j'avais vu que j'étais capable, ce que je pensais vrai, mais le diable pensait me dire le contraire, que j'étais en pleine forme pour prêcher, malgré ce qui m'était arrivé. Je pouvais parler au cœur des gens différemment. Et novembre, c'était moyen.
Et décembre, je prends la décision d'aller à Londres pour rencontrer un homme de Dieu très connu. Je suis allé voir les grands hommes de Dieu au niveau de la guérison. Je peux vous dire que des fois, la Bible dit raison, et je dirais toujours, elle dit raison. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. J'ai voulu me confier dans les grands hommes, ils ont prié pour moi, il ne s'est rien passé, excusez-moi. Il y en a pour l'acouphène, par exemple, pour d'autres choses, mais rien ne s'est passé. Mais, à ma surprise générale, à cette convention, il y avait un second orateur que je ne connaissais pas. Regardez parfois aux surprises que Dieu va vous donner. Des fois, la réponse vient de l'inattendu, Amen. de l'inespéré. Cet homme s'appelle, je vais le mentionner, il s'appelle Roland Baker. C'est le mari d'Eddie Baker qui est connu dans le monde entier. Il a parlé ouvertement, comme je fais, de ses problèmes. Vous savez, dans la vie, il faut être vulnérable. On n'est pas des super-hommes, une élite là-haut, on vit sur les nuages. Il nous arrive les mêmes problèmes que vous. Et moi, je peux vous comprendre aujourd'hui. Vous savez, si je peux aider certaines personnes, c'est bien le club des dépressifs. Parce que je suis passé par là. Et donc cet homme, il a prêché simplement, mais à la fin, il a fait quelque chose, il avait envie de prier pour les gens. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, je vais te communiquer la joie du Seigneur. Amen. Et mes amis, on est partis dans un fou rire, on est tombés sur les chaises, on a roulé comme des enfants. Et vous savez que la Bible dit, la joie du Seigneur est votre force. Notre force est dans la joie du Seigneur. Parce que pendant 1 an, j'avais perdu la joie. J'ai plus envie de vivre, ni de rire. Il n'y avait rien qui me faisait rire. Mais là, pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'ai ri comme un enfant, dans les bras de son père. Il semblait que Roland était comme le père que je n'avais pas eu, qui m'avait laissé. Et là, j'étais là. Et des choses ont été guéries, des choses sont nées. Et la réunion a fini ainsi. Mais avant de partir, il est revenu vers moi, il a remis une seconde couche. On est parti pour 20 minutes encore, et quand je suis parti de Londres, je n'étais plus le même. Il me semblait que des choses commençaient à changer dans mon moral, dans mon esprit. Je voyais plus le négatif, je voyais plus la mort partout. Je sentais que des choses étaient en train de revivre. Je disais, Anne, il se passe des choses. Oh, j'ai envie de prêcher comme jamais. Oh, je t'aime plus encore. Et vous savez ce qui s'est passé 10 jours après cela, un matin. Vous me direz comment ça s'est passé. Donnez-moi le mode d'emploi. Je n'ai pas de mode d'emploi. Vous avez vu, c'est un processus long. Et un matin, je me suis levé, j'ai commencé à remercier Dieu. La dépression avait totalement disparu. Amen. C'était fini. Je savais, dans mon physique, dans ma tête, c'est fini, Louis. C'est fini. Une fois pour toutes, ça a été énorme. Et donc, ça fait maintenant janvier, février, mars, avril, 4 mois que je revis. Je suis heureux. Être là avec vous, c'est une joie. Vivre chaque moment avec des amis. Donc, je choisis mes amis. Je laisse plus personne venir dans ma vie. Ma femme me dit, Louis, t'as intérêt de faire attention. Parce que ces mêmes amis ont voulu revenir, mais ayant les mêmes problèmes, et n'ayant pas guéri, ils allaient encore me contaminer. Et ma femme et ma fille m'ont préservé. Et aujourd'hui, je peux vous dire, Jésus, c'est la réponse à ta dépression. Et un groupe d'amis qui vont t'aimer inconditionnellement. Prends des temps de repos. Commence à vivre petit à petit. Tu n'as pas une réponse totale le premier jour. Continue. Vis au jour le jour. Quand tu es seul, isolé, parle simplement à Dieu comme je l'ai fait. Seigneur, écoute, prends soin de ma journée. Tu es avec moi, ça va bien se passer. Aide-moi. Et commence à changer ta façon de penser sur toi et ton avenir. Et commence à dire des choses positives sur toi et ton avenir. Et tout ce processus, avec l'ajout de Roland Baker, Dieu te connectera au moment donné avec des hommes clés. Et je crois que cette émission qui n'était pas prévue, c'est un moment clé Amen. Pour toi, pour te dire, le début de ta guérison a commencé. Donc, si je comprends bien, vous avez terminé donc ces différentes étapes pour le rétablissement, eh bien, donc vous avez dit la joie, pour cette joie vous a restauré, puis après cet amour, on va dire, du Père qui a été manifesté par cet orateur, qui vous a pris comme un papa, cet amour que vous n'avez pas eu, qui vous a restauré, qui a restauré cet être intérieur, qui a restauré peut-être ce petit enfant à l'intérieur de vous qui n'avait pas reçu cet amour, et il a comme été réconsolé, et vous avez alors reçu cette guérison parce que vous avez dit, ah, c'est fait.
j'ai retrouvé cette joie, cet amour, je comprends que j'ai pas été abandonné par mon père ou quoi. Je reprends, je reconnecte avec cet amour de Dieu. Tu es mon père, la joie vient. Et lorsque le processus donc de guérison a eu lieu dans votre vie, mais là vous avez décidé, on va le dire, de mettre des garde-fous. C'est-à-dire que ce que vous avez eu auparavant, les attaques qui ont fait que cette dépression est arrivée, vous avez décidé donc de vous protéger. On va s'expliquer maintenant. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'être restauré, c'est pas le tout d'être guéri, mais il faut que ces attaques qui nous ont attaqués préalablement n'aient plus impact sur nous. C'est-à-dire, on va en parler maintenant. D'abord, il faut se préserver de ces soi-disant amis qui ne sont pas des amis, ou soi-disant pasteurs qui veulent vous aider, ou dans la famille, oui, on est là, mon ami, mon pasteur, mon frère, et puis par derrière qui vous font ce qu'on appelle le baiser de Judas. On connaît tous ces gens qui viennent dans les églises, ah, la paix du Seigneur, on nous embrasse, que Dieu t'aime, on prie pour toi, et dès qu'ils ont le dos tourné, nous mettent des coups par derrière. Donc, vous êtes bien d'accord, pasteur Ludjimes, qu'une des choses qu'on réapprend, vous apprenez, et qu'il faut, c'est se mettre, on va dire ceci, pour résumer, dans un cadre favorable, sélectionner notre entourage, savoir où on va, ne plus faire approcher des faux amis qui vont après nous taper par derrière. C'est bien ce que vous voulez nous dire. Oui, exactement. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses de cette année de dépression. Et par rapport à l'amitié, vous savez, quand on est des hommes de cœur, en général, les pasteurs sont des hommes de cœur. Ils aiment les gens, ils prennent du temps avec eux, ils veulent les aider, on est ouvert, on même sacrifie des fois notre vie familiale et on s'expose. Alors ce que j'ai appris, c'est à m'exposer moins devant des gens dont je sais que par leur caractère, leurs fruits et leur façon de faire, ils ont des tendances à trahir, à répéter les mêmes erreurs. Avec eux, c'est bonjour, bonsoir, tu vas bien. Et on arrête là, on se donne pas entièrement. Mais il y a une minorité des gens qui sont vos amis, ils vous aiment tel que vous êtes, ils connaissent vos problèmes, ils connaissent vos défauts, vos problèmes, mais ils sont là à vous dire, mais tu sais, on te connaît tellement bien, et quoi que tu fasses, on va t'aimer quand même, parce que tu es notre ami. Donc ces gens-là, appréciez-les, passez du temps avec eux, aimez-les. Les autres, écartez-les gentiment, et même dans l'amour du Seigneur, écartez-les quand même. Parce que sinon, si vous laissez s'introduire, et moi à un moment donné, j'ai failli. Parce que vous savez, on est toujours un peu sentimental, on reçoit un texto, une lettre, on aimerait revenir, et il y en a un qui m'a dit, mais on aimerait même retravailler avec toi, on aimerait de nouveau se remettre, et ma femme m'a dit, si tu le fais, c'est fini, Louis, tu vas encore... Et ma fille m'a dit, papa, t'as pas enterré. Et j'ai écouté ma fille, et j'ai écouté ma femme, et je crois qu'elles m'ont sauvé de coups. Et vous savez que la guérison, elle est toujours en processus, et je pouvais peut-être arrêter le processus. Mais il y a une autre chose que j'aimerais vous dire, parce que, en étant vraiment honnête, j'ai appris sur ma vie des choses. C'est que, vous savez, j'ai prêché beaucoup de choses. Et par exemple, j'ai prêché sur la mort à soi-même, qu'il fallait mourir à soi-même, qu'il fallait être crucifié avec Jésus, et que la vie chrétienne, Jésus dira, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à tout et à soi-même. Je pense que pendant cette année-là, j'ai renoncé aussi à moi, à Louis, à mes ambitions, mon envie de paraître, à construire mon petit palais, mon petit royaume. Le Seigneur devait aussi me défier par rapport à mon orgueil personnel. Vous savez ce qu'un jour, il y a un ami personnel qui est venu, un homme de Dieu en France, qui m'a dit, Louis, et je lui parlais de mon problème au début. Il me dit, Louis, je te vois là, sur une table d'opération. Le Seigneur, c'est le chirurgien. Il m'a dit un mot assez fort. En français, il m'a dit, il est en train de te charcuter, il est en train de t'opérer, ne descends pas trop vite de la table d'opération. Wow. C'est-à-dire que Dieu était en train de faire une œuvre profonde dans ma vie, dans tous les domaines, relations de l'âme, guérir, voire maintenant, c'est vrai, une nouvelle optique pour le ministère, aimer les gens comme jamais j'ai aimé les gens, et tout ça, mais il y avait une œuvre profonde, Dieu devait, vous savez ce que c'était cette opération? C'était une mise à mort
de l'ancien Louis, de ce Louis que Dieu voulait encore changer, améliorer, développer. Et il me dit, Louis, si tu descends trop vite et tu dis au Seigneur, maintenant ça suffit, là j'en peux plus, tu risques de rater le produit final parce que ce que Dieu va faire, c'est énorme. Donc mes amis, oui, je suis resté 1 an sur la table d'opération. Et ceux qui me connaissent maintenant, qui m'ont vu là, on était là en train de servir Dieu il y a quelques jours, oui, il y a une différence, Dieu fait des choses nouvelles, et Paul dira, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je l'ai prêché, mais je ne l'ai pas vécu pendant des années. C'était Louis qui vivait, c'était Louis qui commandait, c'était Louis qui dirigeait. Maintenant, il me semble qu'avec le temps, il y a une mise à mort et c'est plus Christ qui vit en moi. C'est lui en Louis, c'est lui qui est au fond de moi. Et en moi, Dieu peut aimer, Dieu peut aider, et je peux être le canal, transmettre sa parole. Ce n'est plus moi qui commande, et l'apôtre Paul le dira, que nous sommes crucifiés avec Christ. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus l'homme qui vit, mais Christ. Et cette vie dans la chair, c'est le Fils de Dieu qui vit au travers de moi. Il a fallu que je passe par là, pour que ce verset de Galates 2, 22 devienne une vérité. Et vous me direz, Louis, t'en as fini? Non, j'en ai pas fini. Je continue. Mais il y a un travail profond qui s'est fait. Et vous savez, aujourd'hui, je veux dire quelque chose qu'il y a quelques mois, je n'aurais pas dit. Béni soit Dieu de ce qu'il m'a fait traverser la dépression nerveuse. Joseph, dans Genèse 50, 21, 22, lorsqu'il revoit les frères, il va leur dire, et tout ce que vous aviez décidé de faire en mal, Dieu l'a changé en bien. Tout ce que ces hommes ont décidé de faire en mal, Dieu l'a changé en bien. Parce qu'aujourd'hui, comme disait le bishop, les amis, je suis plus fort. Je suis plus persévérant. Amen. Plus persévérant que jamais. Je crois dans le Seigneur, dans son amour, plus que jamais. Je suis décidé à lui donner les dernières années, tout ce que Dieu voudra. Mais je vais les donner au Christ. Ma vie est pour le Christ. J'irai encore prêcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été mon libérateur. Dans les moments les plus critiques de cet enfer de la dépression, il a été avec moi. Il a été à mes côtés lorsque je n'en pouvais plus. Et le Seigneur me disait, j'ai prié pour toi, Louis, afin que ta foi ne défaille point. Parce qu'à un moment donné, ma foi a failli défaillir. J'ai failli dire, c'est fini, mais le Seigneur est avec moi. Donc, toi qui m'écoutes et qui me dis, mais hier j'étais dans une église, une femme est venue, je vous ai entendu parler, j'ai parlé un petit peu, mon mari qui est dans une dépression totale, il parle exactement comme vous, il a les mêmes symptômes que vous, dites-moi ce qu'il faut que je fasse, et je lui donnais des conseils. Donc hier ça m'est arrivé, et je suis certain qu'il y a des dizaines qui m'écoutent et qui me disent, oui, des choses que tu as dites, je me retrouve. On est venu, par cette émission, vous dire, c'est le jour de ta délivrance. Amen. C'est le jour du processus où Dieu va te sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Comme disait souvent ma femme, c'est que l'ombre, c'est une ombre. C'est pas une vallée où tu vas finir dans la mort. Donc tu vas t'en sortir. Certaines choses t'ont aidé, mais Jésus va t'aider. Et ce que nous avons partagé va t'aider. Mon frère et ma sœur, accroche-toi. Le salut est dans le Seigneur. Donc, vous avez déclaré clairement que Dieu a permis cela et que, au travers de ce drame, il a continué, on va dire, à transformer votre vie. C'est vrai que parfois Dieu utilise des temps de désert pour qu'on soit transformé de gloire en gloire. Et que ceux qui sont vraiment appelés à être des fils de Dieu, des filles de Dieu, Dieu les façonne, Dieu les travaille, parce que c'est une œuvre qui est continuelle pour qu'on soit transformé de gloire en gloire, pour qu'on puisse être à son image et que le jour du dernier moment où Dieu va nous appeler, alors il pourra dire, bon et fidèle serviteur, viens, tu es maintenant là, je suis là avec toi, viens dans ma présence. Donc, Dieu permet et Dieu utilise aussi des choses pour nous travailler, mais vous avez aussi clairement rappelé que lorsqu'on vit des choses comme ça, lorsque Dieu après nous guérit, on doit faire attention à ne plus laisser s'approcher ces gens qui donnent des flèches, ces violents parfois qui n'ont pas peur de critiquer au lieu d'aider Job. On est là pour mettre encore des coups encore plus forts. Donc la Bible aussi est très claire. Ne laissons pas les renards ravager la vigne. Il y en a qui ont des esprits de meurtre, de vipères avec de leur langue.
Et c'est Jézabel. Revenons à cette Jézabel. Elle avait une langue de vipère. Elle veut nous faire croire qu'on n'est pas des enfants de Dieu, qu'on n'est pas des hommes de Dieu, qu'on n'a aucune autorité. Et ce qui s'est passé avec le prophète Élie, c'est que il a laissé un doute à un moment donné. Il s'est retrouvé seul et c'est comme cela qu'il a perdu sa protection, son autorité, que l'attaque a pu venir, le poignard, le venin. Toi qui regardes cette émission, quel que soit là où tu es, si le diable te met du doute, non, est-ce que Dieu vraiment, est-ce que Dieu t'a appelé, non, sache que Dieu est avec toi. Ne lâche pas, ne fais pas comme Élie qui s'est retiré de sa position, parce que c'est ça qu'il a fait. Il a accepté le doute, il a accepté l'isolement, il a accepté le rejet. Et il a dit, Seigneur, je suis maintenant seul. Et c'est là, seul, isolé, le doute en toi que la dépression peut venir, le découragement, le suicide, l'abandon. Tu vas plus dans les églises, tu ne crois plus à des pasteurs, tu ne crois plus dans Dieu, tu ne lis plus ta Bible. Dieu te dit non, arrête, le diable est un menteur. Il ment, il utilise des gens pour mentir, pour t'arrêter dans ta vocation, pour les affaires, pour le ministère, pour ta vision. Reprends courage, lève-toi, parce que Dieu est avec toi. Il a dit et il accomplira. Il a parlé et il fera. Regardons tous ces hommes de Dieu qui, malgré les difficultés, les problèmes, ne sont pas arrêtés. Joseph a été dans la prison, mais gloire à Dieu. Il est sorti et il a accompli, n'est-ce pas, le plan que Dieu avait malgré le drame que Job a eu. Il a tout perdu. Il a connu une dépression, il a connu un drame. Mais la Bible déclare que Dieu non seulement l'a restauré, mais lui a donné le double. Et je crois, Pasteur Luis, que lorsqu'on est transformé, d'abord qu'on a vécu de tels des moments, qu'on repart plus fort, alors je crois que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et je suis convaincu que Dieu va faire des choses puissantes, véritablement. Est-ce que vous avez, on va bientôt terminer cette émission, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui nous regardent? Comment éviter cette dépression? Comment s'en sortir? Mais des choses pratiques rapidement. Je ne sais pas si on peut l'éviter, mais en tout cas, une des choses que vous devez faire, c'est traiter vos problèmes que vous traînez depuis longtemps, parce que sinon, un jour, ces problèmes réapparaissent, vont vous éclater dans la figure. Ça, c'est la première chose. Si vous avez des problèmes, moi j'avais une racine profonde de rejet que je n'avais pas, que je n'avais jamais vraiment guéri, et parce que je pensais que j'allais toujours m'en sortir. Mais quand un nouveau rejet vient, et surtout de ce qu'on appelle le meilleur ami, et là c'était trop, et il y a un épuisement. Donc ça c'est très important. Choisissez vos relations, guérissez de votre passé. Et je parle au pasteur, tu ne peux pas guérir les autres si toi-même tu n'es pas guéri. Souvent, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens transfèrent leurs problèmes dans la prédication. Ce dont ils souffrent le plus, c'est ceux qui vont peut-être attaquer le plus. Guéris-toi toi-même. Il y a un proverbe médecin, guéris-toi toi-même. Donc, ayez un ami, un confident, quelqu'un qui pourra vous aider. Vous direz, moi j'ai Jésus, moi aussi j'ai Jésus. Et si tu n'as pas quelqu'un, tu ne pourras pas aller vers ta destinée et monter en promotion ou aller vers l'altitude que Dieu veut sans quelqu'un à tes côtés. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un groupe d'amis. On peut appeler église, on peut appeler, mais tu as besoin d'un groupe qui t'aime, qui t'accepte. Et quand tu trouves ça, tu es fort. Sans ça, tu es vulnérable et tu peux recevoir une flèche et cette flèche, elle peut t'empoisonner. Ensuite, crois ce que Dieu dit. Crois la parole de Dieu. Tu diras, oui, il y a des moments que je ne crois plus la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Moi aussi, il y a des moments il y a des versets qui étaient là. Un ami est venu, parce qu'à un moment donné, j'étais aussi, je ne l'ai pas dit ça, mais sous un poids de culpabilité, de condamnation. Un ami est venu en me disant, mais Louis, regarde ce que dit Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu es en Jésus, Louis, il n'y a plus. Et je pouvais dire, oh, prêche. Moi, j'ai prêché ça. Non, pour moi, il y a une condamnation. Donc, à un moment donné, il y a un combat terrible. Mon frère et ma sœur, même si dans ton entendement, ton raisonnement et ta logique, tu dis non, la parole de Dieu, elle ne marche pas pour moi, mais dans ton cœur, et moi-même dans mon cœur, je me disais, c'est possible, c'est vrai, et je ne suis pas condamné, je ne suis pas fichu. Et ça,
la parole de Dieu, elle te guérit. Donc c'est un ensemble de choses, un ensemble de gens qui vont être à tes côtés, qui vont t'aider, mais à un moment donné, j'aimerais te dire, tu dois prendre des décisions personnelles. À un moment donné, moi, je ne désirais plus rester dans cet état. Moi, je ne voulais plus dépendre aussi. La dépendance des médicaments, je ne vous ai pas parlé, mais avec ma femme, au fur et à mesure, on a retiré les médicaments, on a enlevé les médicaments. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été complètement délivré des antidépresseurs, des somnifères, et pour moi c'était un combat énorme parce que ces médicaments étaient comme ma soupape de sécurité. Je savais que grâce à ça j'allais m'en sortir, m'aider, et mes amis, après ça a été le Seigneur, le Saint-Esprit, parce que la joie du Seigneur elle est mieux que n'importe quel antidépresseur, mais comme elle m'avait été volée, dérobée, il a fallu que le Seigneur la réinjecte par un homme qui a été là au bon moment. Donc vous avez vu, c'est tout un Alors ne vous découragez pas, vous dites mais Louis, j'ai encore besoin. Ok, c'est pas un problème, mais vous allez voir dans le processus de guérison, Dieu, la Bible dit, Dieu est fidèle. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il est fidèle pour l'achever. Il l'a fait, il continue. Vous me direz, est-ce que j'ai jamais d'attaque? Des fois, il y a encore la dépression, des choses qui voudraient revenir, mais c'est au niveau des pensées. Et c'est là que, de suite, il faut attaquer. Non, cela ne m'arrivera pas. La Bible me dit, et le Seigneur me dit qu'il sera à mes côtés, et tu ne laisses pas pénétrer une seule goutte du poison qui voudrait te reprendre. Et ça m'a aidé. J'ai dit non, la journée va être bonne. Non, Amen. Je vais m'en sortir. Le Seigneur va me faire rencontrer des gens. Et vous savez, quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de la tête. Oui, il y a des choses, le soleil, la pluie, on ne peut pas l'empêcher, mais tu peux les empêcher de poser un nid sur toi. Tu peux empêcher le nid de la dépression, le nid du découragement, de prendre possession en toi. Ça tourne. Mais non, Seigneur, tu es avec moi. Tu as dit que je suis un vainqueur. Je suis aimé de toi, je suis accueilli par toi. Il y a une destinée, il y a un plan pour ma vie. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a des eaux paisibles. Devant mes adversaires, tu dresses devant moi une table. Seigneur, parce que je suis à la table du roi. Vous savez, quand le roi disait, le contexte c'était quoi? Quel que soit l'ennemi qui vient t'attaquer, puisque tu manges à ma table, je suis ton protecteur, ton défenseur, et je vais éloigner. Il éloigne de toi la dépression, le découragement. Il est avec toi. Et sa présence, mon ami, elle vaut mieux que tous les faux amis, que tout ce qui est là. Jésus t'aime. Il te délivre ce matin. Amen. Alors, en tout cas, lorsque aussi Abraham, la Bible déclare qu'il a préparé un sacrifice, la Bible déclare que les vautours sont venus pour enlever son autel, pour enlever son sacrifice. Et qu'a fait Abraham? Il a chassé ces vautours. Quelles que soient les chasses, tu chasses au nom de Jésus l'esprit de dépression, l'esprit de mort, tout ce qui t'empêche. On pense aussi ceci. C'est que vous avez parlé de médicaments, etc. Alors que ceux qui regardent cette émission, ceux qui spécialement se sont en Belgique, par exemple, mais pas seulement en Belgique. Par exemple, la Belgique, c'est le premier producteur de médicaments au monde, d'antidépresseurs, de calmants. C'est incroyable. C'est en Belgique qu'il y a le plus de suicides. On parle d'un suicide qui se suicide chaque jour. Si vous écoutez cette émission, si vous êtes dans un point de non-retour, de vouloir vous suicider, de vouloir arrêter tout, de prendre des médicaments jusqu'à mourir, il y a une solution. La solution, c'est Christ Jésus. Oui, peut-être à cause de blessures du passé, à cause de rejet, à cause d'un manque d'identité, à cause d'abandon, à cause d'une blessure de l'enfance, quel que soit, au nom de Jésus, nous prions que tu sois restauré à l'intérieur de ton âme, dans ton corps, dans ta vie, même jusque dans le ventre de ta maman. Il y a des personnes qui regardent cette émission. Dès le ventre, dans ton ventre, tu avais déjà été rejeté. On ne t'avait pas voulu. Tu es née fille alors qu'on voulait un garçon. Il y a déjà un manque d'identité. Tu renais avec un rejet. Tu sens cela en toi. Tu as grandi, mais tu n'as pas été guéri. Au nom de Jésus, que tu sois guéri. Déjà, nous prions pour la restauration. Nous prions pour la guérison. Toi qui as été violé lorsque tu avais 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des personnes qui écoutent cette émission. Tu as été maltraité. Tu as été battu. Tu as été violé. Tu n'as pas osé en parler ni à ton pasteur, ni à ta maman, ni à ton papa, ni à ton frère, ni à ton cousin. Mais je te dis, toi qui regardes
regardes cette émission, le Seigneur veut te restaurer, le Seigneur veut te guérir. Ne reste pas seul, va voir quelqu'un de sérieux. Téléphone à l'émission, le lion de Juda rugit. Et il y a une solution pour toi. Ne laisse pas, n'est-ce pas, ce drame envelopper ta vie jusqu'à te saisir et comme Élie réclamer la mort. Non, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ne crois pas que Dieu a permis cela. Ne crois pas que Dieu a voulu cela. C'est le diable, le père du mensonge, qui veut te détruire, qui veut t'étouffer, t'étrangler, t'isoler pour te rejeter et te condamner et te tuer. Non, Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai toujours aimé. Amen. Je t'ai toujours voulu de toute éternité. Avant la fondation même du monde, je t'avais déjà connu. Et comme Dieu a dit à Jérémie, je t'avais déjà établi. Voilà, mais le diable peut-être est venu pour essayer d'empoisonner, te stopper, t'arrêter par toutes sortes de choses. Le rejet, le manque de pardon, le manque d'identité. En Belgique, on ne sait même plus qui est belge, qui n'est... Il y a, te manque d'où tu viens. Il y en a qui ne savent pas, ou qui sont un mélange de différentes nationalités. Il y en a qui se connaissent pas leurs parents, il y en a qui ont été adoptés, il y en a qui savent pas qui est leur père, qui est leur mère, il y en a qui savent pas de quel pays ils sont, de quelle nationalité ils sont. J'aimerais te dire que Dieu, lui, te connaît. Il est ton Père. Viens à lui. Décharge-toi de tous tes soucis. Il va prendre soin de toi. Il va te restaurer. Arrête de prendre des médicaments. Arrête de vouloir avoir des pensées de suicide, de meurtre, de te pendre, de te jeter dans la mer, de te jeter d'un immeuble. Il y a une personne ici qui regarde cette émission. Je vous vois. Vous avez des pensées de suicide, même de vous jeter. Vous êtes au 8e étage, n'est-ce pas, d'un immeuble. Dieu te dit, ne fais pas ça. Arrête cela parce que Dieu a quelque chose pour toi. Il y a des gens qui ont peur parce que tu as peur de l'eau à cause d'un accident qui s'est passé. Et l'autre t'empoisonne. Dieu te dit, je veux te libérer de tout esprit contraire parce qu'il est le même aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il veut ton bonheur. Et Dieu dit qu'il veut ta vie. Et ta vie en abondance. Il veut que tu prospères à tout égard. Corps, âme, esprit. Le pasteur Luigi Ménès est aujourd'hui avec nous. Il nous enseigne, il nous fortifie, il nous parle, n'est-ce pas, de vie. Et vraiment, je bénis Dieu parce que, alors que je vous connais, nous sommes des amis et véritablement, je vois cette joie en vous lorsque vous apportez la joie. Et la vérité, c'est que lorsque Dieu nous restaure, on a une joie incroyable. On a un cœur incroyable. Et c'est ça que Dieu veut. C'est que tu donnes la joie partout où tu es. Que tu donnes la joie. Pasteur Luigi Ménès, dites encore des choses là, à tous nos amis qui regardent cette télévision dans le monde entier. Dieu t'aime, il est avec toi. Oui, j'aimerais finir par les paroles du Seigneur lui-même lorsqu'il dit dans Jean 10, il dira, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Une abondance jusqu'à ce que ça va déborder tellement c'est le plan de Dieu pour ta vie. Mais il dit ceci, avant, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le diable et ses démons veulent voler ta joie, veulent voler ta santé, veulent voler ta famille, veulent voler tes sentiments. Ils veulent te tuer. Et la dépression est une arme que le diable emploie de façon subtile pour vraiment nous désœuvrer et tuer notre joie de vivre. Il veut ta peau. Il veut pas que tu sois heureux. Il veut pas que tu sois joyeux. Il veut pas que tu vives l'abondance. Il veut pas que tu sois un fils, une fille de Dieu. Il te veut dans son royaume. Son royaume, c'est les ténèbres, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est la jalousie. Sors du royaume des ténèbres. Rejoins l'armée du Seigneur. Dans cette armée, dans la véritable armée, tu verras des hommes et des femmes qui t'aiment, qui prennent soin de toi. Tu verras Jésus qui est la tête. Il va te donner la joie de vivre. Je sais que des gens vont être restaurés. Ils vont être restaurés. La joie va couler. Tu me diras, Louis, c'est impensable en ce moment que tu me dises que je vais retrouver la joie, l'envie de vivre. Il y a quelques mois, j'avais le même langage. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a changé. Et j'aimerais te dire, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de favoris.
Tu es autant aimé, apprécié que moi. Les pasteurs ne sont pas plus aimés et sont plus aptes à être restaurés. J'ai été restauré, tu seras restauré à cause de la promesse de la parole de Dieu. Et je te vois dans quelques jours, dans quelques mois, rire aux éclats, vivre, prêcher l'évangile en disant « ça m'est arrivé aussi, bienvenue au club ». Il y a des personnes ici qui regardent cette émission. Le Seigneur était en train de me parler. Vous êtes fille ou fils de pasteur. Et vous avez connu des drames. Dieu me montre que certains enfants de serviteurs de Dieu ont connu des drames terribles dans leur vie. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes sur le point de dépression. Vous êtes sur le point de tout abandonner. Vous êtes sur le point de vous suicider. Je parle ici à des enfants de serviteurs de Dieu. Fille ou fille, Dieu me montre ceci. Ne reste pas seul. Allez voir quelqu'un. Si vous voulez me rencontrer, je suis ici à Bruxelles, n'est-ce pas, le bishop Claudio Agostini, je serai là pour vous écouter. Ou allez trouver un homme de Dieu, comme le pasteur Luigi Jiménez dans le sud de la France. Mais sachez qu'il y a toujours quelqu'un pour toi qui veut t'écouter. Oui, de cette émission, le lion de Judas rugit. Vous êtes sur TV, La foi en Jésus, mais aussi sur touchchannel.org. Consultez, venez tous les lundis soirs. Je serai là pour vous parler de la part de Dieu. On sera là pour prier pour vous. Donc, à lundi prochain, on va terminer, pasteur Luigi Jiménez, en priant pour toutes les personnes. Quel que soit là où vous êtes malade, si vous avez des dépressions, maintenant, étendez vos mains devant le Seigneur. Le pasteur Luigi Jiménez va maintenant prier pour vous avec foi, quelle que soit votre maladie. Nous croyons que Dieu va intervenir. Amen. Oui, Seigneur, nous déclarons la parole de vie. Oui. La parole de vie, c'est que Jésus-Christ est vivant, il est le même, il ne change pas. Et aujourd'hui, en 2015, tu délivres. Tu guéris Amen. De toute infirmité, tu délivres de l'oppression, de la dépression. Seigneur, tu as dit que si nous t'invoquons, tu vas répondre. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ces détresses. Oui, Seigneur. Quelles que soient les détresses de nos amis auditeurs, oui, Seigneur. de ceux qui voient, au nom de Jésus, nous crions délivrance, restauration. Nous disons, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Par ces meurtrissures, tu es délivré. Crois-le. Maintenant, le Seigneur délivre les siens. Je te dis, tu es libre, tu es guéri, tu es délivré. Le sang de Jésus te libère. Maintenant, réjouis-toi, réjouis-toi. Tu es un homme nouveau et maintenant tu vas proclamer les bontés du Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est fait, tu le reçois. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse grandement. Donc à la prochaine dans votre émission dans le monde entier, le lion de Judas rugit. Shalom. On fait pas semblant, ouais.